Mais ma belle, que tu t'attaches beaucoup en fonction de ce que tu décides ou non, tu vas souffrir en fait. Hello les petits choux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis quoi? Je suis trop contente de vous retrouver. Je sais que je vous dis ça à chaque fois, mais là particulièrement parce que si je vous retrouve, ça veut dire que déjà je vais mieux, que je suis guérie, que je suis en meilleure forme. Donc voilà, avant de parler de petits malheurs ou de petits bobos de la vie, je vous souhaite une excellente année 2023. J'espère que l'année a bien commencé pour vous. Je vous souhaite de continuer d'explorer, je vous souhaite de vous ouvrir au monde, je vous souhaite de découvrir plein de choses, je vous souhaite de continuer d'apprendre et je vous souhaite la santé surtout. Je pense que c'est le plus important en fait. Je vous souhaite la santé et je vous souhaite beaucoup de bonheur pour vous et pour vos proches. So, let's go! Aujourd'hui, on se retrouve pour le mood de 2023. Un petit classique sur cette chaîne, ça devient une vidéo qu'on aime bien, une vidéo où on se pose, on prend une petite boisson, un petit thé, un petit jus, faites-vous plaisir. Dans ce mood de 2023, disons que c'est un peu particulier parce que depuis la dernière fois qu'on s'est vu, je crois que j'avais encore 29 ans, donc là j'ai 30 ans. Ça y est, j'ai passé la barre des 30 ans et en gros pour mon mood de 2023, je voulais partager avec vous tout ce que j'ai appris ces 30 dernières années. L'année 2022 a été une année riche en émotions qui s'est terminée de manière un peu... Je dirais pas chaotique parce qu'en vrai j'ai eu de très beaux moments quand même malgré tout, mais pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être vu en story que j'ai perdu mon père, donc ça a été à 10 jours quasiment de mon anniversaire, à 10 jours de mes 30 ans, et je trouve que c'était vraiment une leçon de vie. En tout cas ça a catalysé plein de leçons que j'avais déjà appris au cours de ces 30 dernières années et que j'ai bien intégré en fait. Donc voilà, je voulais partager avec vous cela en 5 points, donc c'est parti. Franchement je suis désolée parce qu'il va y avoir des phrases un peu bateau, vous savez les phrases parfois qu'on lit sur Instagram ou sur Twitter ou je ne sais quel réseau, mais franchement il y a trop de trucs qui sont trop vrais que j'ai pu lire et vraiment ces derniers mois, ces dernières années, je les ai vraiment expérimentés et compris. Voilà, on va dire ça comme ça. Le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est que la vie est faite de saisons. Et j'ai trouvé une phrase qui est super belle qui dit: nous devons assumer nos saisons, les vivre, les ressentir et accepter que nous passions avec chacune d'elles. Et je trouve que c'est super beau parce que c'est vraiment la manière dont j'essaie de plus en plus de voir la vie. Sur le fait qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, on peut pas juste aimer l'été et pas aimer l'hiver, ou juste aimer le printemps et pas aimer, je sais pas, l'hiver. Et qu'il faut tout accepter parce que ça fait partie d'un cycle. Et le fait de les accepter, ça nous libère d'une sorte de poids et aussi ça nous permet de mieux appréhender la suite ou même mieux appréhender le moment que l'on vit parce qu'on sait que il y aura des jours meilleurs. C'est un peu bateau à dire comme ça, mais vraiment le fait d'accepter, ça m'aide énormément parce que moi avant et encore un peu maintenant, même si j'y travaille, j'avais souvent tendance à, quand je suis dans une situation qui me déplaît ou qui est compliquée à vivre, à vraiment être enfermée sur la situation et avoir l'impression que c'est la fin du monde. Alors que certes, les jours que je vis actuellement, les heures que je vis sont difficiles, mais les prochaines heures seront beaucoup plus cool. Et le fait de voir la vie comme ça t'enlève une sorte de... comment dire? De fatalité. Voilà, de fatalité. J'avais vu aussi une phrase qui m'avait vachement inspirée à l'époque. Jay-Z avait fait une interview sur Twitter. Je crois que c'était un truc avec Samsung, un truc, je sais plus dans quel cadre c'était. Et il y a quelqu'un qui lui a demandé What is your key for happiness? Un truc comme ça, genre c'est quoi ton secret du bonheur ou ta clé du bonheur? Et il a répondu un truc qu'on s'attendait pas à ce qu'il réponde. En tout cas moi je m'attendais pas à ça et franchement j'ai trouvé ça trop cool. Et il a dit acceptance is the key. Le fait d'accepter, ça te permet de te libérer de beaucoup de choses. Et du coup, c'est accepter le fait que tout n'est pas éternel, que ce soit le positif comme le négatif, accepter que les saisons passent, que nous aussi on grandit, que c'est la vie en fait, c'est vraiment la vie. Ensuite, ce que j'ai retenu aussi de ces 30 dernières années, c'est que la peur, ça ne sert à rien. Il faut se libérer de la peur. La peur, c'est vraiment le pire sentiment et j'ai trouvé une phrase qui dit: avoir peur, c'est mourir 1000 fois. C'est pire que la mort. Et c'est grave vrai. Depuis tout à l'heure, je vous cite des phrases. La première, c'était John Lee Hooker, c'est un chanteur de blues. Et celle-ci, c'est Stefan Zweig.
Je crois que c'est un auteur autrichien, un truc comme ça. Et je trouve ça tellement vrai parce qu'il y a trop de choses où... Je sais que parfois, il y a des gens qui disent « Ouais, je veux pas trop m'attacher parce que si je m'attache, je sais qu'après je vais souffrir si la personne n'est plus là. » Mais ma belle, que tu t'attaches beaucoup en fonction de ce que tu décides ou non, tu vas souffrir en fait. Quoi qu'il en soit, c'est un peu fataliste hein, de dire ça, mais vraiment je trouve que ça permet de se détacher de certaines choses et de vivre les choses à fond. C'est pas parce que tu t'enfermes dans la peur que la fin sera meilleure. T'auras toujours mal. Et au moins si tu vis le truc à fond, t'auras le... Ok, t'as mal, mais au moins t'as vécu de très bons moments. Et ça, c'est super important. Et ça rejoint le point que je comptais aborder par la suite, qui est de maximiser le moment présent. Ça sert à rien de se retenir, ça sert à rien de pas vouloir faire ci, parce que ça, parce que ci, parce que ça, parce qu'en fait, au final, on garde juste des regrets. Et moi, il y a un truc que je trouve dingue avec la mémoire. Je sais pas pour vous si ça fonctionne comme ça, mais ma mémoire, elle est hyper sélective du positif. C'est-à-dire que parfois, je pense à quand j'étais plus jeune, genre quand j'avais entre 20 et 23 ans, j'estimais en tout cas à ce moment-là que c'était des périodes qui étaient pas faciles, genre il y avait plein de choses qui me frustraient dans la vie, il y avait plein de trucs qui me complexaient ou des trucs comme ça. Et c'est trop marrant parce qu'aujourd'hui quand je repense à ces années-là, je les vois comme des années folles, des années où je me suis trop bien amusée, des années où j'ai fait plein de trucs cool et tout. Et je me souviens même plus de pourquoi j'étais triste à tel moment. Enfin si, quand j'y pense, je fouille, je me souviens de pourquoi j'étais triste, mais c'est pas ce qui me remonte à la tête, c'est pas du tout ce qui remplit mon imaginaire ou mes souvenirs. Donc, maximiser le moment présent, maximiser le positif du moment présent. C'est vraiment un truc qui est hyper important. Et aussi, quand je dis maximiser le moment présent, il y a plein de trucs, on se dit « Oh, mais c'est peut-être pas le moment de faire ça » ou « J'attendrai quand je serai plus âgée » ou « Quand il y aura... » À quoi ça sert ? Si tu peux le faire aujourd'hui, fais-le, parce qu'il n'y a aucune garantie qu'on est encore là demain, il n'y a aucune garantie que ce que tu peux faire aujourd'hui, tu pourras le faire demain. C'est vraiment, vraiment, vraiment important de profiter du moment présent. Je pense que ça, c'est vraiment mon leitmotiv dans la vie, genre, profiter du moment présent. J'aime trop l'intensité du moment présent, et vraiment, j'essaie de vivre chaque moment, en tout cas les bons moments, avec une intensité de dingue. Autre truc que j'ai appris ces 30 dernières années, et qui est super important pour moi. Et ça, c'est un truc que j'aurais aimé comprendre beaucoup plus vite. Mais, enfin, beaucoup plus tôt. Mais c'est cool, parce que quoi qu'il en soit, j'espère, en tout cas, je touche le bois pour avoir encore de belles années devant moi pour continuer de l'appliquer. C'est de se traiter comme on voudrait être traité par les autres. Genre, vraiment, j'ai remarqué que quand tu te mets sur pas un piédestal, mais quand... Bah si, un peu, quand tu te mets sur un piédestal, quand tu te traites à ta juste valeur, naturellement, les gens vont te traiter de cette manière. C'est comme si tu mettais un... standard. Tu poses tes standards, tout simplement. C'est bête, hein, c'est une phrase que je vois souvent sur les réseaux, genre, traite-toi toi-même comme tu voudrais que les autres te traitent. Et genre... À chaque fois que je vois des phrases comme ça, en plus je me dis mais pourquoi les gens disent des banalités comme ça? Mais c'est archi vrai, c'est archi vrai, c'est archi vrai et c'est archi important. Vraiment, vraiment, vraiment. Depuis que je me suis appliqué cette phrase, je vois tellement la différence dans le traitement des gens, que ce soit de mon entourage ou que ce soit même des gens que je vais croiser, tu vois, genre je vais aller dans un magasin et tout, nanana. It's so different. Treat yourself. Treat yourself. Et enfin... dernier point qui est pour moi un des plus importants, c'est que rien ne se perd et tout se transforme. Et ça, c'est une phrase de Lavoisier, c'est une phrase de chimie à la base. Et c'est tellement vrai. Je me souviens, c'est ma prof de SES en première ou en terminale qui m'avait dit cette phrase. Je crois que c'était dans le cadre d'un cours de sociologie, bref. Et c'est trop vrai, que rien ne se perd et tout se transforme. Et moi, ça me fascine le nombre de choses que j'ai pu faire dans ma vie ou le nombre d'expériences que j'ai pu vivre, le nombre de vies même que j'ai pu mener en une seule vie. Et parfois, genre, parfois je fais des trucs, je me dis que ça n'a pas forcément d'intérêt ou que ça sert pas forcément à grand chose. Mais si, tout finit par te servir, genre. Et le pire, c'est dans des moments où tu t'y attends le moins, tu vas ressortir un truc que t'as appris dans un cadre ou un contexte, tu vois. Moi, par exemple, j'ai fait des études de journalisme. Je travaille pas du tout en tant que journaliste. Et pourtant, genre, vraiment, genre, j'ai d'aide mes études.
Je vais pas revenir là-dessus, ceux qui savent savent. Bref, on s'en fout en vrai, on s'en fout. Je travaille pas du tout là-dedans, mais tout ce que je fais par exemple sur YouTube, j'ai une facilité à monter ou même à réfléchir dans la vie de tous les jours. Par exemple, ma manière d'appréhender certaines choses, ma manière de me renseigner sur certaines choses ou même ma manière de voir la vie tout simplement. Je sens que j'ai une certaine formation, que j'ai appréhendé les choses d'une certaine manière et aujourd'hui ça me sert. Et il y a plein de trucs comme ça. Parfois tu fais des trucs, tu te dis ouais ça sert à rien. Et surtout je trouve que plus on avance, plus on est adulte, plus on se focalise sur comment dire, pas du concret ou du factuel pour dire que le reste c'est du futile, mais vraiment genre ton taf ou ce qui va te ramener du pain sur la table, vraiment des trucs très carrés. Et du coup on néglige beaucoup tout ce qu'il y a autour, alors que tout ce qu'il y a autour continue de nous enrichir. Et c'est important aussi de voir les choses comme ça parce que ça nous permet de pas se limiter et ça nous permet aussi d'avoir conscience que quoi qu'il arrive on pourra toujours se réinventer. C'est un peu comme l'histoire des saisons. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a un temps pour ça, il y a un temps pour autre chose. Et le fait de se dire que dans tous les cas, rien ne se perd, tout se transforme. On pourra toujours retomber sur nos pattes, on pourra toujours exploiter des choses qu'on a pu faire là, dans une autre vie ou dans un autre domaine. Et voilà. Et du coup, pour 2023, je vais continuer d'appliquer ces petites leçons que j'ai apprises. J'espère que ça vous aura servi aussi. Enfin, je pense pas vous avoir appris des choses, mais au moins discuter de ça, parfois ça éveille encore plus la conscience. Donc voilà, et pour 2023, je vais continuer de kiffer la vie parce que that's me girl. C'est ma vie comme ça, that's me. Je vais continuer de kiffer la life, je vais essayer de voyager aussi un petit peu, même si maintenant c'est beaucoup moins simple vu que je taffe et tout à temps plein. Et ça c'est un de mes objectifs de 2022, de trouver un nouveau boulot, de trouver une nouvelle routine, de trouver un nouveau rythme de vie, m'adapter au fait de travailler, d'avoir toujours une vie de famille, gérer la petite aussi. Et j'ai de la chance d'être bien entourée, d'avoir des personnes sur qui compter. Donc voilà, je suis très contente de ça. Et voilà, hein, pour 2023, let's chop life, continuons de kiffer. Je vous retrouve très bientôt pour un vlog que j'espère de folie, parce que week-end prochain, enfin au moment où vous allez regarder cette vidéo, ça aurait été la veille, donc j'aurais fêté mes 30 ans. Et du coup je vous dis à la semaine prochaine où je vous partagerai le vlog de cette soirée de folie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Si vous avez kiffé le mood, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Voilà, pour 2023, il y aura du voyage, comme d'habitude, j'espère. Il y aura des unboxings, il y aura de la mode, comme toujours, et de la kiffance. Parce que c'est la base en fait. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.